Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, bon on change les horaires un peu exceptionnellement. On va parler de l'officialisation du combat de Belal Mohamed contre Shavkat Rakhmonov aka Nomad. Donc voilà le combat qu'on attend depuis un moment. Voilà Shavkat qui a enfin son title shot. Certains comme Arsenal diront que c'est trop tôt pour lui, qu'il ne mérite pas forcément le title shot. Mais bon, on va parler de tout ça, on va parler du combat. Pas forcément encore faire les analyses et les pronostics, on va juste donner un avis. Voilà quoi. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez. On va aussi parler de Daniel Warren qui a répondu sur le AB Show. Bon, les gars, toujours pareil, l'émission AB Show. Big up à Mickaël Lebou et Boulox. Voilà, franchement, à chaque fois ils font un taf de fou. Donc, n'hésitez pas à aller checker aussi la vidéo, leur vidéo, leur donner de la force. Donc, on va parler de sa réponse qu'il a donnée vis-à-vis de la vidéo de Thomas Lubersan, vis-à-vis du combat contre Moïcano. Ouais, j'ai la pêche les gars en ce moment, donc n'hésitez pas, mettez-vous bien. Walaikum salam Mohamed, asseyez-vous, petite tisane, petit café, ça dépend où vous êtes dans le globe. On va parler de tout ça. Donc Belal officiel face à Shavkat Rakhmonov, franchement un combat que j'attends de fou. Sur la même carte on va avoir Pantoja et je ne me rappelle plus du nom, mais le champion du Rising, donc c'est très rare. On a un champion qui vient d'une autre organisation qui a un title shot direct. Dana White, je pense qu'il a pété un câble. Je crois que c'est la deuxième fois que ça se fait dans l'histoire de l'UFC. Donc, on va parler d'abord de Belal vs Shavkat, les gars. BJ King qui me dit tous les moyens sont bons pour Dana Blanc pour faire tomber l'ennuyant, mais très bon Belal. Ils veulent tous les envoyer lui enlever la ceinture. Ben, après, honnêtement, franchement, même si Arsenal, je le kiffe, tu veux mettre qui là un title shot? Il n'y a personne d'autre pour moi qui mérite le title shot à part Shavkat. Certes, il n'a pas gagné un top 5. Mais tu mets qui? Burns, il a perdu. Est-ce que c'est pas trop tôt pour comment ça s'appelle, pour Jack Della Maddalena ou Sean Brady? Je pense. Kamaru Usman, il sort de 2 défaites d'affilée, il est toujours pas prêt, j'ai l'impression. Leon Edwards, bah, est-ce qu'il mérite une revanche? Non. Colby Covington, bah, pour moi il est out. Donc voilà quoi. Walaikum salam. Ouais, ben quand tu peux, frérot, dis-moi quand tu peux comment ça s'appelle quoi. Tu en donnes pas à Léon? Non, pour moi, il mérite pas de revanche, Léon Edwards. Personnellement, c'est mon avis. Pour moi, il faut qu'il gagne un combat, peut-être prendre, je sais pas, Kamaru Usman, prendre Jack Della Maddalena ou Sean Brady. Et après, il méritera peut-être son title shot. Au bon endroit, au bon moment, ça veut pas dire que c'est mérité. Oui, on est d'accord que potentiellement, il aurait pu prendre un Sean Brady ou un Jack Della Maddalena, je suis d'accord. Mais il faut faire bouger, entre guillemets, au maximum la catégorie. Pour moi, après, je ne vais pas vous mentir, la catégorie welterweight, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas assez actif. Pour moi, il faudrait que des mecs comme Jack Della Maddalena combattent plus. Je crois qu'il était blessé. Sean Brady, bon, il a battu Burns récemment, donc voilà. Mais c'est pas les mecs les plus actifs. On a qui monte Yann Gary aussi, qui pourrait combattre un peu plus. Belal aurait pu attendre, on aurait pu avoir un Shavkat Usman, je pense. Ouais, mais bon, Shavkat, c'est quand la dernière fois qu'il a combattu? Comme ça fait longtemps, il a besoin de rester actif. En fait, mets-toi à la place de Shavkat et de sa team. T'imagines, Usman s'il peut combattre en mars, ça veut dire si, imaginons il gagne Usman, ça veut dire qu'il va devoir attendre peut-être l'été prochain pour avoir son title shot. Les gars, au bout d'un moment, il faut avancer. C'est justement parce que c'est pas actif qu'ils veulent mettre un profil comme Shavkat qui se battra souvent avec une hype montante. Après, quand tu es champion, en général, tu combats un peu moins, les gars. C'est normal, parce que déjà, préparer un title shot, c'est dur. Préparer un 5x5, c'est dur. Et tu as beaucoup de pression, parce qu'en fait, tu joues ta ceinture. Donc, potentiellement, t'as pas envie de faire des combats risqués. Pour moi, les mecs qui... D'ailleurs, bizarrement, tous les mecs qui ont été trop actifs, ils ont perdu au bout d'un moment. Sterling, Volkanovski, Adesanya. Pour moi, c'était les mecs les plus actifs sur le roster en tant que champion. Bizarrement, ils sont tous sortis. Tandis que les mecs qui prennent leur temps, qui font des vrais combats, qui se préparent et tout, j'ai l'impression qu'ils ont plus de temps pour se soigner aussi et pour se préparer. Parce qu'il faut pas le nier, il y a 90% des combats, les mecs ils sortent blessés. Ah oui, il y a Pereira aussi. Pereira, par contre, au bout d'un moment, je pense que les gens... Enfin, en tout cas, il y a un problème là-dessus. Je vais juste peut-être un peu baisser le son du micro. Au niveau de Pereira, Alex Pereira, les gars, au bout d'un moment, il va perdre, les gars, s'il continue à être actif comme ça. Je dis pas que... Mais s'il fait 3 combats à l'année, il va perdre. C'est inévitable, les gars. Il va tomber sur un mec qui va bien lutter, qui va savoir
l'amener au sol, le contrôler, faire des dégâts et gagner les rounds, peut-être le finir même et gagner. Pereira, son heure viendra aussi s'il continue à être actif. Par contre, s'il prend son temps, il fait 2 combats par an, il prend des profils qui sont pas trop dangereux, mais pour moi, le prochain, ça va être Ankalaev. Je dis pas qu'attention, c'est un profil ultra dangereux, Ankalaev, mais ça va être un profil qui peut le perturber s'il est intelligent. Je pense qu'Ankalaev va être assez intelligent pour utiliser sa lutte, pas que, parce que pour moi, c'est bête de se dire, oui, première seconde, je vais faire un takedown à la Chimaev. Pour moi, il faut pas. Je pense pas qu'Ankalaev, bien évidemment, le niveau de Bonikal ou Khamzat pour aller chercher la lutte, quoi. Salut Québécois, ça va ou quoi? Donc voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez, vos pronostics. Moi, je vois Belal gagner parce que je pense qu'il a l'expérience. J'ai l'impression qu'il a son prime actuellement. Shavkat, ça peut être peut-être trop tôt. Il a jamais fait de 5x5. C'est dur, les gars. C'est dur de commencer un 5x5 en title shot. Pour moi, il y a l'expérience. Le fait peut-être qu'il va s'entraîner avec Khabib pour ce combat. Je pense que ça peut être compliqué pour Shavkat un profil comme Belal qui est complet et très fort partout. Peut-être en grappling encore il pourrait évoluer sur sa boxe, mais bon, sur sa lutte je le trouve vraiment bon. Sur son back control je le trouve pas mauvais aussi. Lutte défensive il est excellent. Je pense pas qu'il va pouvoir lutter face à lui. Il va falloir qu'il strike, qu'il fasse du cage control. Belal je pense qu'il a une condition physique. C'est exceptionnel sa condition physique, je pense. Donc je vois Belal gagner à la décision ou même sur un TKO, mais je vois quand même une décision. Ouais, on va parler de ça au Québécois de Daniel Warren sur Ebicho. Justement, pour un niveau de lutte comme Belal, il n'aurait pas dû privilégier l'entraînement avec un gros striker plutôt que Khabib. C'est une bonne question. Pour moi, après, la discipline reine, c'est l'appréhension dans le MMA. Pour moi, si tu es vraiment excellent en lutte grappling, 90% de tes combats, tu vas les gagner en fait. Et comme je le dis souvent, vaut mieux exceller dans son domaine. Après, Belal, il n'a pas un domaine où il excelle. Il est vraiment, entre guillemets, tu vois, un Khabib sur la lutte et le sol, un Adesanya Opera sur le striking, un Merab sur la condition physique, etc. Tu vois. On est comme Salem, Luciano, ça vaut quoi? T'as vu sur Twitter, Duplessis, Topuria, McGregor, ils sont tous contre Belal. Ouais, mais je comprends pas. Enfin, peut-être que si, peut-être que non. Moi, Belal, je l'aime bien parce que pour ce qu'il représente, c'est un mec bien. Certes, c'est pas le combattant le plus divertissant, mais qu'est-ce que tu vas lui reprocher à part ça, quoi? Tu vois, ok, vous voulez des champions qui mettent des KO, tant mieux, mais moi, je préfère un champion qui est compétitif, qui est bon, tu vois. C'est sûr que c'est bien d'avoir un Topuria qui claque des KO en Pereira, mais tu peux pas avoir que ça. C'est bien aussi d'avoir d'autres profils, tu vois, comme du Belal, comme là, on a vu, par exemple, j'en parlais beaucoup sur Twitter. Beterbiev Bivol, c'est des mecs qui ont fait leur combat avant le combat et après le combat ultra respectueux, humble. Je dis pas qu'il faut que des mecs comme ça, mais quand il y a des mecs comme ça fait du bien un peu d'avoir des mecs qui respectent leur adversaire. Tu vois, quand Bivol qui dit ouais, je vais pas me chercher d'excuses, bravo Arthur et sa team. Beterbiev qui dit que il se considère même pas comme un grand boxeur, juste un bon boxeur, tu vois. Voilà, que c'est entre guillemets, bon, pour les musulmans ou peut-être les croyants, ça vous parlera, mais il dit que c'est même pas lui qui gagne en fait, c'est grâce à Dieu en fait qu'il a gagné. Donc tu vois, il se dit pas oui, je suis le meilleur, etc. quoi. Voilà, comme salam, Rally, ça vaut quoi. Beaucoup veulent surfer sur le trash de Conor de l'époque, mais ça marche moins, je trouve. Ouais, n'est pas Conor qui veut. C'est clair que Conor, en termes de trash talk, mais je trouve maintenant, il est claqué, Conor, sur son trash talk. Je trouve il est mieux quand il est mis en scène, mais sur les tweets et tout, je le trouve claqué, quoi. Je l'aime bien quand il est en conférence de presse, quand il est en face à face avec les autres, mais en tweet, il est claqué, McGregor. Ça lui correspond pas. Ça, je pense que c'est un mec qui aime bien jouer de son personnage, de sa voix, etc., de son aura, mais en tweet, il est plus ridicule qu'autre chose. Après, c'est mon avis. Vous en ferez... c'est vous qui déciderez de ce que vous en pensez. Je trouve pas que les gens de l'Est sont boycott à l'UFC. Je sais pas s'il y a un boycott. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. Je pense pas. Enfin, attendez. Il y a un truc où ils boycottent, ça, c'est sûr, l'UFC, c'est l'appréhension. L'appréhension, les mecs qui font de l'appréhension et qui font du lay and pray, ils détestent ça en fait. Ils veulent des mecs qui, si t'amènent au sol, ils te tabassent en fait. Ils veulent des mecs qui tabassent, ils veulent du sang.
comme je vous l'ai dit, les gars, je l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur mes lives et mes vidéos, l'UFC, pour eux, une soumission vaut une décision. Ça veut dire que si tu es, par exemple, Abdul, bon, vous savez très bien ce qui s'est passé, je vais pas en dire plus par rapport à sa non-signature à l'UFC. Ceux qui savent. Mais un profil comme Abdul, ça les intéresse pas forcément, alors qu'il est très fort. Il aurait clairement son niveau dans le top 15, top 10 à l'UFC. Attention, quand je dis ça, je dis pas que c'est obligatoire, mais il peut l'intégrer. Après, il peut se passer plein de choses. Mais je pense qu'en fait, ce qu'ils veulent, eux, ils veulent des profils agressifs qui boxent bien. Tu sais, les profils type Topuria, Pereira, même Islam Makhachev, parce qu'Islam Makhachev, il y a la legacy Khabib. Mais Oumar Nurmagomedov, Ousmane Nurmagomedov, ils kiffent. Parce que c'est des mecs qui strike. Ils ont ce truc. Mais ils veulent pas que ça, en fait. Ils veulent des profils différents comme Sean O'Malley, comme Topuria, Pereira. Il y a qui aussi qui est intéressant, qui aiment bien. Aspinal, je pense. Tu vois, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la hate de Dana White sur Aspinal, par exemple. Aspinal, c'est un finisseur, un mec agressif, qui rentre dans l'art, en fait. Et pourtant, c'est un mec qui est super bon en lutte et grappling aussi. Mais c'est un mec qui boxe, quoi. Après, c'est normal, c'est la catégorie qui le veut, quoi. Mais je pense qu'il y a plus un boycott des lutteurs, mais bien évidemment, vu qu'ils viennent de l'Est. Et surtout, il y a un truc, c'est que je pense... Pourtant, Pereira, il parle pas anglais, mais je pense qu'ils ont du mal avec les mecs qui parlent pas trop anglais. Type Ankalaev, c'est vraiment un profil qui déteste, en fait, l'UFC. Le mec, il parle pas anglais, il est pas du tout divertissant, il fait pas parler de lui. Regarde, ou même d'autres, Leon Edwards. Leon Edwards, c'est un mec, ça les intéresse pas, en fait, d'avoir Leon Edwards champion. Depuis qu'il a perdu son combat face à Belal, il a disparu. Il a disparu, le mec. Pas de vidéo, pas de podcast, rien. Rien du tout. Et ça, pour moi, c'est une erreur, en fait. Parce qu'en fait, quand vous êtes combattant à l'UFC, oui, mais attention, Pereira, les gars, il sait pas parler anglais, mais regardez toutes les vidéos qu'il fait avec Nina, toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux, il est souvent avec d'autres mecs connus, il vient tourner avec le Strickland, on le voit en fait, il est dans le paysage médiatique. Après, est-ce que l'UFC pousse pour ça? Peut-être. Mais pour moi, il y a une grosse erreur de communication de certains combattants. Leon Edwards, c'est pas normal qu'on le voit plus, alors qu'il était quand même champion de la catégorie des 67 kilos, il a claqué un super KO. Bon, il a pas fait les meilleurs combats face à Covington et non, je dis pas ça, mais elle tourne ces vidéos. Je m'en fous d'elle en soi. Mais la vidéo, on la connaît tous, la vidéo où elle fait genre, elle est au médecin, et elle sort, elle boite en mode, et elle croise le médecin, et au final, le médecin dit, mais c'est moi, votre médecin, elle se retourne, c'est Pereira, il fait un truc. Genre, c'était marrant. Ou après, là, je pense pas que c'était une vidéo de Nina, je crois. Où quand on voit Pereira faire son shadow sur une route, là, au milieu du désert, là, moi, c'est un truc marrant, quoi. Mais voilà, quoi. Il y a des combattants, Belal Mohamed, on le voit souvent sur des podcasts. Miyaki, qu'on voit souvent sur des podcasts. Des fois, Dustin Poirier, Islam Makhachev. C'est des mecs qui restent actifs. C'est des mecs qui restent actifs. Je trouve, au niveau de la communication. Et ça, c'est important. C'est super important. Il y a des champions, on n'en entend pas parler, les gars, des champions. Désolé, mais Pantoja, il parle pas, quoi. Bonical, on le voit que dans des podcasts. Non, mais après, Bonical, lui, c'est l'extrême. Après, peut-être qu'il va il va rentrer dans le top 3, top 5 de la catégorie, c'est possible. Mais il faut trouver un juste milieu. Je pense que quand tu arrives dans le top 10 à l'UFC, il faut être actif sur les réseaux. Bien évidemment, pas au détriment de tes entraînements, de ta préparation. Mais voilà, quoi. Mais voilà. Belal Mohamed, il essaye avec son trash talk nul. Je trouve qu'il se laisse pas faire en vrai, face à Topuria. Je trouve qu'il se laisse pas faire. Hein. Après, c'est facile de taper sur Belal, en fait, j'ai l'impression. C'est un peu la cible facile. Parce que vu qu'il est entre guillemets ennuyant, c'est facile de taper sur Belal, vu que beaucoup de monde le faisait. Mais c'est un peu comme... Bon, Sterling, il y avait quand même une raison, parce qu'il y avait le combat face à Peter Yan, où il gagne par disqualification. Mais voilà, quoi. Je pense qu'il y a une grosse hate de... Merci, Yohan, pour la force. Sympa la fausse, comme on dit. Mais Topuria, je sais pas pourquoi il clash Belal, il lui a rien fait. Ouais, je sais pas non plus, les gars. Mais je pense que c'est parce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est un musulman? Voilà, quoi. Par exemple, là, il y a la dernière fois... vous allez dire j'abuse, mais comment il s'appelle, là? Strickland qui a fait un tweet de fou, je crois.
Il a fait un tweet de fou. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. Je crois que c'est parce que Belal a dit tout pour de faire attention avec Islam. Ouais, mais c'est normal, frère. Islam Makhachev, tu le tapes pas facilement. Hein. Toporia, il tape pas facilement Islam. Hein. Il va pas monter, il va pas faire un meilleur truc que Volkanovski. Il faut arrêter de croire ça. Hein. Islam, c'est une catégorie au-dessus. C'est un gros 70 kilos. Il est complet. Je sais pas, il a fait un tweet bizarre, Strickland. Je vais essayer de retrouver ça. Attendez. Sean Strickland. Il a dit un truc de fou. Sean Strickland, je vais le retrouver. Après, s'il tweet beaucoup, peut-être que je le retrouverai pas. C'était quand ça? Alors. Je cherche. Hein. Attendez, je cherche le tweet, les gars. Bon, je sais pas, je trouve pas quoi. Bon, je trouve pas, tant pis. Il avait dit une dinguerie. De fou, Strickland, par rapport à ça. N'hésitez pas sur TikTok, les gars, à venir sur Twitch, hein, on est plus. La Bilta Kali, vous connaissez le chemin, comme on dit. On va parler de Daniel Warren, les gars, vite fait. Daniel Warren qui a fait une réponse, à Thomas Lubersan, qui explique un peu par rapport à BSD Moïcano. C'était intéressant, j'ai écouté. Je sais pas si vous avez écouté vous. Il explique pas mal de choses. Je crois qu'il a parlé du conflit israélo-palestinien en mode genre on en a rien à foutre de la Palestine ou je sais pas quoi. Ah oui, il avait dit ça. Ouais. Je crois que c'était ça, Arsenal. À la place d'Israël, on aurait tous fait la même chose. C'est une dinguerie de dire ça, les gars. C'est une dinguerie. Avec la vidéo qui est sortie là, cette nuit, ce matin, je me suis levé, j'étais tellement énervé, j'étais abattu, les gars. Abattu. Moi, franchement, tu vois des vidéos d'enfants carbonisés vivants, la vidéo du bébé décapité, la vidéo de la petite fille démembrée, là, accrochée au mur, tu vois, les couveuses. Mais toutes les semaines, il y a un truc de fou. Tous les jours, il y a des morts, il y a des blessés. T'entends des histoires de fous, des viols, des trucs comme ça. Et waouh. Non, je parlais de Strickland, québécois. Non. Warren, il a parlé juste. En gros, il explique, entre guillemets, il donne son avis sur l'histoire avec BSD, etc., sur ce que dit Thomas, quoi. Strickland est cinglé. Ouais, s'il est fou, ce type. Mais après, il y a des gens qui pensent comme lui qui sont pas forcément cinglés. Hein. C'est juste qu'ils ont une haine. Hein. C'est ouf, tu vois. C'est ouf. Moi, je pourrais pas me réjouir ou me dire c'est normal de tuer des innocents. Que ce soit homme, femme ou enfant, c'est impossible de me réjouir de la mort d'innocents. Impossible. Tu vois, genre, je peux pas. Tu vois, c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans mes valeurs et tout, quoi. C'est impossible. Je peux pas me dire, bien fait pour eux, tu vois. C'est impossible. Impossible. Même si le petit, son père, il a fait des dingueries, ou sa famille, ou même si lui, il pense, tu sais, à 12 ans, il a des dingueries, je pourrais jamais me réjouir de la mort d'un innocent. J'espère, en tout cas. J'espère, hein, Mimine. C'est une dinguerie, en vrai. Enfin bref, ouais, Warren a bien expliqué par rapport à BSD, il a donné son avis. Après, voilà, c'est toujours pareil, t'as les versions d'un côté comme de l'autre. Qui a raison, je pense que les deux ont raison et tort à la fois. Je pense que les deux ont leur tort. C'est jamais tout blanc, tout noir. C'est pas d'un côté le méchant, de l'autre le gentil. Voilà. Mais il y a des trucs, je pense, des deux côtés, quoi. Salam frérot, tu penses que d'enchaîner Staphylo, ça peut avoir des répercussions sur la santé? Ouais, c'est que ton système immunitaire, en général, je suis pas spécialiste, je devrais en parler avec un pote là qui bosse en médecine, mais je crois que ton système immunitaire et ton corps, quand tu chopes, je crois, un Staphylo une ou deux fois, ton corps, t'as plus de chances d'en choper d'autres, entre guillemets. Je voulais te demander, mon oreille, je commence à avoir chou-fleur.
J'ai entendu dire, t'as entendu dire que faut l'assurer, mais j'ai peur un peu. C'est trop tard, frère. Là, si ça a gonflé il y a une semaine ou deux, mec, c'est trop tard pour ponctionner. Ponctionner, faut le faire direct. Tu sors ta séance, tu ponctionnes. Pour Warren, au final, la défaite de BSD est due à un problème de puissance et de préparation. Moïse était l'équivalent de Moïcano. Il parle beaucoup d'argent comme d'hab. Je suis d'accord sur le. J'avais l'impression qu'il manquait de puissance et de préparation. Ça, je l'ai senti direct. Voilà. Après, moi, vis-à-vis de l'argent, je vais vous dire un truc et je vais être cash vis-à-vis de ça. Si, essaye de ponctionner, toujours sacré. Moi, je vais être un truc, c'est qu'on a un gros problème avec l'argent. Je dis pas que Warren a raison, pas du tout. Mais au bout d'un moment, en fait, quand c'est ton métier, il faut être payé, les gars. Tu vas chez le médecin, tu vas chez un avocat, tu as un procès, il perd le procès, tu vas le payer quand même. Parce que c'est comme ça, parce qu'il y a un travail effectué. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'investissement des coachs en termes de temps, d'énergie. Et c'est surtout l'argent qu'ils gagnent. C'est pas comme si, en mode Warren, il prenait 20K par mois. Franchement, s'il prend 2000, 2500 euros par mois, c'est bien déjà. Pourquoi t'as un chat en photo de couverture Twitter? Parce que c'est mon chat, frérot, c'est le Medjoul, c'est le boss. Welcome salam, Borzinho. En gros, ce que je veux dire, c'est que il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est que globalement, les coachs, ils sont très très mal payés en France. Ils sont très très mal payés en France. Des coachs qui gagnent très bien leur vie, à part Fernand Lopez. Fernand Lopez, il y a très peu de coachs. Après, il fait d'autres choses à côté, attention. Hein. Mais il n'y a que Cyril Gaine qui a fait des grosses sommes. Je pense que Nassour, il va commencer à faire des grosses sommes. Il n'y a pas tant de coachs qui gagnent très bien leur vie parce que tu as souvent un athlète qui est à l'UFC ou qui est dans le top des organisations. Peut-être Hatch. Parce que lui, voilà, il gère bien son truc. Mais ton avis sur le prochain combat de Belal? Moi, comme je disais, Belal favori, les gars. Meilleures conditions physiques, plus complet, plus de main event. Je pense qu'il va faire une grosse préparation. Il a fait une grosse préparation face à Leon Edwards. Je vois Belal favori, mais on fera une analyse et pronostic plus tard, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis. Après, parler d'argent, moi, je le ferai pas, moi. Moi, je pourrais pas dire... je pourrais pas dire, entre guillemets, oui, un tel me doit de l'argent. Ça y est, c'est passé, c'est passé. En fait, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie, quoi. Voilà, c'est mon avis perso. C'est des trucs personnels, quoi. Sinon, à l'intérieur, il fallait dire marche ou crève, le mettre KO au deuxième round quand le médecin allait arrêter le combat, pas de lutte, mais il fallait défoncer l'adversaire au round 2. Ouais, mais il avait pas les capacités, je pense. Il avait pas les capacités, il avait pas le... Quand vous prenez autant de coups, les gars, ça vous épuise aussi. Il n'y a pas que juste que les dégâts, il y a la douleur. La douleur, ça épuise. La gestion, il a fait un round pas catastrophique, c'est pas le mot que je veux dire, mais il a perdu énormément de sang. Donc quand vous perdez du sang, les gars, c'est de l'énergie que vous perdez aussi. Hein. C'est de l'énergie. Tu vois, si Shimaev devient champ, tu penses que l'UFC va aimer le voir combattre une fois par an avec ses problèmes de papier avec Kadyrov? Je sais pas. Je pense que c'est pas à cause des problèmes de papier de Kadyrov. Hein. Je pense que c'est plus à cause de ses problèmes de santé. Hein. Franchement, il y a maintenant, en plus, il y a les UFC à Riyad. Donc, je pense que le prochain UFC à Riyad sera un pay-per-view. Préparez-vous, l'Arabie Saoudite arrive, ils vont tout manger. Les gars, regardez ce qu'il y a eu, Beterbiev Bivol. Ils sont en train de prendre la boxe, je vais pas dire le mot. Mais, et pareil, ils vont faire pareil que le MMA, les gars. Ils vont faire pareil que le MMA. Le Middle East, ça va être le futur pour le sport en général, comme je le disais. On va avoir des pay-per-view en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, alors qu'on n'a même pas encore de pay-per-view en France, quoi. PSD a fait des stories sur l'intervention dans une école, plus de traces au visage, nickel, prêt à réattaquer. Après, c'est normal, ça fait 2 semaines. Ça reste pas tant de temps, quoi. Mais je pense qu'il faut qu'il revoie quelques trucs, BSD, quand même. Il y a des trucs à revoir au niveau de son équipe, quoi. Taya Jawad. Salam, frérot, ça vaut quoi? Pourquoi j'ai le casque en plus? Je suis en fou, moi. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On va pas faire un gros truc ce soir. Oh, frérot, ça vaut quoi? On va pas faire un gros truc ce soir. Demain, on va parler du combat d'Ngannou, je pense. Il y a pas mal de choses à dire. Non, je stream pas le soir, c'est exceptionnel. Peut-être demain et après-demain, je restreamerai le soir, mais après, je vais reprendre les midis. De temps en temps, je streamerai le soir parce qu'en fait, avec le décalage horaire, j'aurai plus 3. Ça veut dire si je veux
Par exemple, streamer à 14h, il sera 11h chez vous. Le problème, c'est qu'à 15h, j'ai des coachings, en fait. Donc, je peux pas streamer à 15h pour que ce soit midi, quoi. Ah, désolé, ça criait si j'ai pas vu ton message. Je peux pas répondre à tout le monde, les gars. Ngannou aux horaires françaises, ouais, ce sera pas trop tard. Je pense que vous, ce sera 22h30. Hein. Ngannou, Tavim, Tarzan est venu sur Dubaï, vous allez faire des vidéos ensemble dans le futur. Je sais pas, on s'est vu plusieurs fois. On s'est entraîné ensemble, on est mangé ensemble. Je sais pas si on fera des vidéos. Ngannou a fait une sacrée préparation et a perdu beaucoup de points. Intéressant de savoir ton avis. On va en parler de demain, tout ça, les gars. On va en parler de demain dans le live et la vidéo de demain. On va parler d'Ngannou. Dazen, je suppose, pour Ngannou. Ouais, c'est Dazon, les gars. D'ailleurs, PFL, c'est Dazon. Et Dazon, ils ont la boxe et le PFL. Et le Bellator. L'UFC, c'est... Voilà, l'UFC, ESPN, je crois. Et comment on appelle ça? L'UFC Fight Pass. On va rien voir. Merci, Zébribri. Bon, les gars, on va se laisser là. Comme d'hab, n'hésitez pas... si vous voulez un code promo sur la gourde OCO, les gars, gourde filtrante, les gars, vous savez que je l'utilise tout le temps. N'hésitez pas au Conabil 10 pour avoir votre gourde filtrante, 10% de réduction, ça me permet de me soutenir aussi. Aux heures de nutrition, Nabil 10 pour tous vos compléments alimentaires, créatine, protéines, tout ça, n'hésitez pas les gars, magnésium. Nabil 15 sur iOne Sport pour tous vos équipements, kimono, équipements sportifs, n'hésitez pas, Nabil 15. N'hésitez pas si vous voulez un programme aussi sportif, un suivi personnalisé, à m'envoyer un message les gars. On en discute. Vous m'envoyez un message sur Insta, TikTok, Twitter, peu importe. Voilà. Si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez tout accès dans mes liens sur mes réseaux. Les liens bio sur mes réseaux, dans ma description YouTube. N'hésitez pas les gars, vous avez tous mes liens aussi dans ma description YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi ce que vous en pensez de Belal vs Shafkat, vos pronostics, de la réponse de Warren, voilà, de tout ce qu'on a dit au niveau de la vidéo. Voilà, prenez soin de vous les gars, on se dit à demain. Ciao ciao les gars.